Bonjour à tous, c'est samedi. Cette vidéo est consacrée à la politique. Je l'enregistre d'abord en français, voilà, parce que je me rapproche de plus en plus de mon pays d'origine, de la France, pour la production du Flic français. C'est la traduction en français de ce titre qui fait rêver, le French Cop. Et aussi parce que je dois me rendre à Paris, à Nice, en France, donc en 2009, et que c'est important pour mon métier et aussi pour le cinéma. Voilà, donc vous savez que John McCain n'a pas été élu. Moi, si vous voulez, il n'a jamais suivi mes conseils sur Internet. Je suis membre de la task force du parti républicain. Je pense qu'il ne fallait pas, si vous voulez, faire le premier débat à la date qui était prévue, hein. Monsieur McCain interrompt la campagne à l'époque et il a très bien fait, hein. C'était une démarche que je dirais washingtonienne. C'est ce que j'ai écrit et ce que j'ai dit sur Internet à l'époque. Et puis 3 jours après, il s'en retourne dans son bavardage de type sénateur entre sénateurs à la télé en direct. Non, il fallait attendre comme il l'avait anticipé, comme il l'avait prévu dans un premier temps. Si vous voulez, quand un Boeing décolle, il ne peut pas atterrir 2 secondes après. Donc après ça, j'ai effectivement continué sur twitter.com et d'autres sites communautaires internet à donner quelques conseils. Je pense qu'il fallait faire une conférence de presse solennelle au plus haut niveau, pas debout, assis, c'est des détails, mais vous savez que je suis McLuhanien, que je suis pour la communication politique dans les moindres détails. Et là aussi, il n'y a eu aucune conférence de presse. Dans un dernier temps, j'ai fait quelques propositions sociales. Je pense qu'avec McCain, il était possible de faire passer des mesures sociales importantes, hein, des grands programmes keynésiens, les ghettos, qu'il n'y en ait plus en Amérique, hein, on en parle depuis les années 60, on va voir ce que va faire Obama, je suis prêt à travailler à ses côtés d'une certaine façon, s'il s'agit de l'improvement, de l'amélioration des minorités, hein, puisque en tant qu'Africain américain, donc Barack Obama est le premier représentant et l'idole de sa propre communauté, ainsi que de l'ensemble de l'Amérique, hein. Je l'analyse en termes de communication politique et de sémiologie, c'est un phénomène. Il y a eu la Beatles mania dans les années 60 et je ne plaisante pas. Il y a l'Obama mania maintenant, avec une première semaine après élection que je considère comme catastrophique pour l'équipe Obama qui en a trop fait. Moi, je vais étudier au niveau historique, hein. Je ne crois pas que président élu, office du président élu, les 2 mois comme ça avant de prêter serment, ce n'est pas fait pour nommer à tour de bras en permanence déjà les membres de la Maison Blanche. C'est fait pour un peu de solennité, un peu de réflexion et de préparation. Ça a été beaucoup trop médiatique. Moi, je constate, hein, que les marchés ne me donnent pas raison, hein, parce qu'en ce qui concerne les marchés financiers, vraiment, je suis catastrophé, hein. Et une pensée émue également aujourd'hui, samedi 15 novembre, pour les victimes des incendies de forêt en Californie. Mais je l'ai dit auparavant, ce n'est pas méchant de le dire, on le dit en France. Je veux aussi que les historiens se penchent sur l'histoire des États-Unis, ça a été dit en Amérique. Les marchés financiers, si vous voulez, expriment une certaine opinion. Ils ont toujours été contre Barack Obama. C'est comme ça, il faut trouver une solution, ça je suis d'accord. Mais d'un autre côté, si vous voulez le duel au sommet de type, entre guillemets, je m'excuse, Godzilla contre King Kong, Hillary Clinton contre Barack Obama, eh bien moi je vais le dire, ça a ruiné l'Amérique, hein. Combien de millions de dollars honnêtement gagnés? Il ne s'agit pas de critiquer, je suis républicain, mais je suis pour une participation au gouvernement Obama, si vous voulez, mais à partir de janvier, pour l'instant c'est le président Bush, hein, qui commande. C'est un système qui n'est pas le système français, je crois me souvenir qu'en France c'est 15 jours, 3 semaines après l'élection qu'il y a la prise de fonction du nouveau président. Ici, c'est différent, il y a un assez long délai, donc ça sera le 20 janvier, donc la prestation de serment du nouveau président. Et dans cette période, moi je vais me pencher au niveau historique, je ne pense pas, ou même si ça a été le cas, si vous voulez, il faut changer, hein. C'est trop important par rapport au marché financier actuellement, et d'ailleurs ça se calme, hein. Monsieur Obama n'est pas passé à la télévision sur CNN ou Fox TV cette semaine, hein. La semaine dernière, c'était tout le temps, le bureau du président élu. Il n'y a pas 2 présidents en Amérique, il n'y en a qu'un seul. Par contre, le président Bush a bien fait les choses, a reçu
la famille Obama et a commencé effectivement à briefer son entourage. Mais ce phénomène, si vous voulez, non pas peut-être de fanatisme, mais il faut être prudent pour l'avenir, mais d'icônes médiatiques, populaires, ça peut être très bien. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas été maîtrisé. Je crois que c'est le corps, le cœur du Parti républicain qui n'a pas suivi John McCain. Parce que premièrement, c'est vrai, mais je crois que ça aurait pu venir dans un deuxième temps, il n'y avait rien de très social. Il faut voir que les républicains sont très sociaux, hein, à commencer par le président Reagan, qui avait donné l'exemple au niveau économique hein, et au niveau international. Hein. Le RSS s'est effondré peu de temps après, la Reaganomics, tout ça, c'était avant tout, selon moi, social. Donc John McCain, si vous voulez, il fallait vraiment faire un véritable hiatus court, il ne fallait pas reporter les élections, mais il ne fallait pas se présenter à ce premier débat comme ça, qui n'a servi à rien, qui était un non-événement. Après, il y a eu un soi-disant, un petit raz-de-marée de Barack Obama, parce que les véritables républicains, eh ben, il n'y a pas eu la motivation suffisante pour qu'ils aillent aux urnes et pour qu'ils soutiennent John McCain, parce que ça ne collait pas. Par contre, Sarah Palin, moi, je suis pour. Je trouve que c'est un gouverneur qui est tout à fait bien, tout à fait haut niveau. Elle aurait pu faire une très bonne vice-présidente. Voilà. Bon, ce que je veux dire pour terminer, c'est que en fait, je vais attendre avant de refaire un site civique, j'appelle ça un site politique, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, je vais poster mes dossiers de presse. Hollywood est très politisé, hein, de toute façon. Faut pas croire que je suis le seul pro ou totalement républicain. Hein. Mais globalement, il est vrai que c'est plutôt démocrate. Et selon moi, ça n'a rien à voir avec la gauche et la droite en France. Hein. Sauf que Barack Obama, effectivement, a été soutenu par l'extrême gauche aux États-Unis. Hein. Ça, par contre, c'est comparable. Bon, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. C'est mon channel, c'est ma TV politique sur YouTube. Je voulais l'actualiser et m'adresser d'abord à mon pays. Je ne sais pas si je suis le nouveau Lafayette aux États-Unis, mais en tout cas, je souhaite être un commentateur en langue francophone de la politique américaine. Voilà, un bon week-end à tous et une bonne semaine prochaine et à bientôt. Je laisse toujours un petit peu de temps supplémentaire avant de couper pour que la fin soit bien enregistrée. Voilà. Et vive la France!